À 14 mois de la présidentielle, le PDCI entre division interne et inaction. Ici, c'est un article du journal en ligne qu'on appelle... Non, pardon. De notre frère Yacouba Doumbia. Et après cela, je vais faire donc une analyse de la situation globale de l'opposition qui dit qu'aujourd'hui, le RHDP a très peur d'elle. Qu'elle soit réunie ou divisée, aujourd'hui, l'opposition est convaincue que le RHDP a peur d'elle et que c'est le RHDP qui n'a pas envie d'aller aux élections. C'est le RHDP qui tripatouille les fiches électorales. C'est le RHDP qui fait de la transhumance. C'est le RHDP qui fait de la corruption des militants. Et donc, on aura accusé le RHDP de tous les crimes. Mais est-ce pour autant la réalité? Et donc ici, en ce qui concerne le PPACI, on n'a même plus besoin de vous montrer le PPACI, FPI, MGC, COGEP. On n'a même pas besoin de vous montrer les morceaux de bois qu'ils se balancent sur la tête. Comme tellement ils sont divisés. Et là, on n'a même plus besoin de vous en parler. Mais dans le PDCI, eux font semblant de cacher qu'ils sont divisés. Ils font semblant de cacher qu'ils ne sont pas efficaces sur le terrain. Et ça, il faut en parler pour montrer la réalité qui existe là-bas, même si ils ne font pas beaucoup de bruit. Au-delà des apparences, le PDCI traverse une crise. Et cette crise-là, la première chose qui va la mettre encore plus à jour, c'est le décès d'Henri Konan Bédié. Lorsque Henri Konan Bédié est décédé, naturellement, ça a ouvert la voie à Tidjam Thiam, qui est venu avec des méthodes peu conventionnelles, pour ne pas dire anticonventionnelles, des méthodes pas du tout glorieuses, la corruption des militants, le chantage. On a vu cela avec Kakou Gikawe, qui dit qu'il a été désavoué par son parti. Tout ça, et surtout avec un fond de tribalisme, pour faire place à Tidjam Thiam. La première situation qui va montrer une crise et un malaise au PDCI, c'est l'imposition de Tidjam Thiam. Il n'y a pratiquement pas eu d'élection, puisque c'est sur fond de tribalisme. Étant petit-fils d'Oufoué, soit dit-on, et donc Baoulé, c'est sur ce fond-là, ces deux aspects-là, que tous les autres candidats ont été chassés, éloignés, pour imposer Tidjam Thiam. Parce que dans le PDCI, tu peux tout être, mais si tu n'es pas à Caen, eux, ils ne vont pas te soutenir. Voilà la première crise qui a été installée après le décès de Bédié à la tête du PDCI. Plusieurs figures comme Kakou Gikawe, comme Jean-Louis Billon, comme Thierry Tano vont être mis en quarantaine. Et surtout, Tidjam Thiam va amener de nouvelles méthodes où il va faire taire toute voie de contestation. Par exemple, dans le cas de Maurice Kakou Gikawe, sa candidature aura été rejetée par le comité électoral du PDCI lors du congrès extraordinaire qu'ils ont tenu en décembre 2023. Pour Jean-Louis Billon, lui, il va dénoncer les magouilles internes lors du premier congrès extraordinaire parce qu'il voulait se présenter. Il y a eu des magouilles, ce sont ses propres mots, pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. Mais comme on vous le disait, il y a d'autres personnes. Il y a Thierry Tano, il y a Ala Kwadjo Rémy, pour ne citer que ces cadres-là, qui sont restés plus ou moins silencieux. Mais tout ça, tout ce qu'on vient de vous citer là, ce sont des gens au sein du PDCI qui ont des militants derrière eux. Et eux, actuellement, ils sont dans leur frustration. Et ils n'attendent qu'une seule chose,
la réaction de ces personnes que je viens de citer, Ala Kwadio, Thierry Tano, Jean-Luc Billon et Maurice Kakou Gikawe, et j'en passe. Gikawe va aller même plus loin pour dénoncer des injustices qu'il a subies sur fond de tribalisme au sein du PDCI. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une confusion autour même de la stratégie de Tidiane Thiam lui-même. C'est quelqu'un qui n'est pas présent sur le terrain. C'est quelqu'un qu'on voit beaucoup plus à travers quelques désœuvrés sur la toile, mais lui-même en tant que personne sur le terrain, en dehors du meeting qu'il a tenu à Soubré et à Dabou, Tidiane Thiam n'a pas connu ce qu'on appelle la vraie Côte d'Ivoire. On se pose une question, est-ce que il est allé à Soubré parce qu'il y a une forte communauté baoulée là-bas, et donc il reste toujours fondamentalement attaché à l'ethno-nationalisme, au tribalisme, pour pouvoir avoir un ancrage politique. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'aller vers les autres régions? On se demande bien si Tidiane Thiam n'a pas peur d'affronter la réalité. Parce que tôt ou tard, pour un homme politique qui n'accepte pas d'aller sur le terrain, comment est-ce que tu peux te faire connaître par les populations? Et comment est-ce que tu peux connaître les véritables problèmes des populations? Et donc, ça pose un autre problème. Ça fait que Tidiane Thiam parle des problèmes qu'il ne maîtrise pas. Parce qu'il ne connaît pas le terrain politique, parce qu'il ne connaît pas les Ivoiriens, et parce que les Ivoiriens ne le connaissent pas. Parce que lui-même, il ne va pas vers les Ivoiriens. À part le meeting de Soubré et de Dabou, il n'a jamais voyagé dans une autre région de la Côte d'Ivoire. Donc, il demeure quelqu'un, un chef de parti qui veut être président, mais qui n'est pas connu des Ivoiriens. Et c'est un handicap. Et les militants lui disent, c'est plus facile pour lui d'aller en Europe, de prendre des selfies, de faire des rencontres avec, soit dit-on, des personnes à l'international. Mais ça ne profite ni à la Côte d'Ivoire, ni au PDCI. Ça, ce sont ces militants même qui lui disent ça. Que toi, Tidiane Thiam, Chakadjan, tu fais beaucoup de voyages, on te voit avec les selfies là. Mais les bénéfices là, ça apporte quoi au PDCI? À plus forte raison parler de la Côte d'Ivoire. Il y a, en face de tout ce que je viens de vous dire, certains partisans de Tidiane Thiam, Chakadjan qui vous diront, mais il organise ici et là quelques rencontres avec ses collaborateurs. Mais en réalité, ses collaborateurs ne dépassent pas plus de 200 personnes. C'est ça aussi qui est la réalité. Est-ce qu'on peut animer un parti avec ce nombre-là? Je ne pense pas. Et donc, qu'est-ce que tout cela prouve? Ça prouve non seulement que, à 14 mois des élections, le PDCI est un parti absent sur la scène politique ivoirienne, avec un président de parti qui ne rassure pas parce que n'ayant aucune expérience, n'étant pas connu des Ivoiriens et ne connaissant pas le pays, encore moins les Ivoiriens. On se pose la question de savoir, est-ce qu'en 14 mois, Tidiane Thiam peut rattraper tout ce retard-là? En vérité, il faut dire que rien ne s'improvise. Rien ne s'improvise en politique. Si on veut parler du temps, le PDC est déjà mal parti parce que son candidat est un produit qui n'est pas connu. Et donc, en privé, il y a des gens comme les Yasmina Ouenien qui envisagent même leur propre candidature parce que, étant déçus du candidat Thiam, elle exprime en privé sa déception de voir son parti décliner. Ça veut dire quoi? Thiam n'aura pas réussi à réveiller le PDCI ou à mettre le PDCI sur un piédestal parce que lui-même n'étant pas un homme de poigne et un homme qui bénéficie d'une bonne connaissance de son propre parti. Il a pensé que les choses seraient toujours comme la vie lui a été donnée facilement. Il va venir, il va prendre, il rentre dedans facilement et tout sera à sa disposition. Malheureusement, cela n'aura pas été le cas. Parce que dans tout parti politique, il y a toujours plusieurs groupements, il y a toujours plusieurs idéologies. Et ça fait qu'aujourd'hui, face à la réalité
Tidiane Thiam ne sait avec quelle politique gérer véritablement le PDCI. C'est ce qui fait qu'il y a des barons du PDCI qui se sont mis en retrait au sein du secrétariat exécutif. Il y a aussi des tensions. Du côté, par exemple, de Jean-Luc Billon, les choses se précisent. Jean-Luc Billon ne cache plus ses ambitions de se présenter en tant que candidat à la présidentielle de 2025. Cela va effriter les voix du PDCI dans le Nord. Et encore, si on ajoute tous les sympathisants de Jean-Luc Billon, cela va effriter les voix du PDCI s'il en existe dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et dans toute la Côte d'Ivoire, je dirais, pour ceux qui sont partisans de Jean-Luc Billon. Et donc, l'équipe de communication de Jean-Luc Billon est en action. Ils essayent de réaliser dans le visuel la création d'un compte TikTok pour attirer un électorat plus jeune. Ils font aussi des teasers. Par exemple, Billon est aujourd'hui prêt. Il a avec lui de hauts cadres du PDCI qui sortiront bientôt à confier un responsable du jeune PDCI. C'est notre candidat, a-t-il ajouté, sans en dire plus. Un membre de la famille Billon avec qui nous avons échangé est formel. Il, c'est-à-dire Billon, est prêt. Nous allons bientôt déployer le rouleau compresseur, révèle-t-il. Au sein du secrétariat exécutif, il y a des tensions. Et donc, voilà un peu un cas qu'on vient de vous citer. Et tout ça, c'est intéressant pour le RHDP parce que les partis, que ce soit le PPACI, FPI, COGEP, MGC, se fragilisent eux-mêmes. Et le PDCI, les gens n'en parlent pas beaucoup, mais voilà les réalités que je suis en train de vous démontrer. Ils ont aussi de véritables problèmes et comme je les cite au fur et à mesure, avec les tensions internes, les divisions internes, si ces personnes arrivent à se présenter, c'est encore un PDCI qu'on verra peut-être en 5 ou 6 morceaux. Mais ce n'est pas tout. Au sein du secrétariat exécutif, il y a aussi des tensions au PDCI. Par exemple, Dr Emou Sylvestre, maire de Port-Boué, est en difficulté. Selon nos sources, les réunions du secrétariat exécutif du PDCI, qui compte près de 25 personnes, ne rassemblent pas plus de 10 personnes. Environ 6 présents précisément. Dia Oufoué et Emou Sylvestre seraient en désaccord. Les deux ne s'entendent pas. Dia ne participe pas aux réunions, a révélé notre informateur. À l'origine de cette brouille se trouvent les nominations jugées frustrantes concernant les hauts représentants de Tidiane Thiam dans les départements. Et donc, au sein du secrétariat exécutif du PDCI qui compte 25 personnes, plus ou moins, aujourd'hui, à peine vous trouverez 10 à 6 personnes en train de participer aux réunions. Et par exemple, il y a deux exemples qui sont cités ici, Emou Sylvestre et puis Dia Oufoué qui sont en palabre et qui ne s'entendent pas. Et donc vous verrez que Dia, lui, n'assiste plus aux réunions. Et il y a encore de la frustration là-bas. Pendant que les vivants sont là et sont frustrés et ne sont pas nommés, Tidiane Thiam a eu la malencontreuse idée d'être capable de nommer des cadavres. Et donc, même dans la nomination des hauts représentants, ça pose problème, ça pose des frustrations et des divisions encore au sein du PDCI de Tidiane Thiam. Si on enlève ceux qui sont déjà frustrés, que je viens de citer auparavant, lui-même dans ceux qui sont autour de lui, c'est dans une division qu'ils sont. Dans la région du Bélier, Ala Kouadio Remi a été écarté au profit de Conan Raymond, président du conseil régional. Ce qu'il n'a pas accepté et s'est muré dans le silence. Un autre exemple de mauvaise nomination, dans la région du Bélier,
Ils ont nommé Raymond Konan au détriment de la Kouadio Rémy, qui a été écarté. Et donc, frustré, il s'est mis dans son coin et puis il les regarde. Un autre exemple, c'est dans la Mé. Et pour être plus précis, à Akupé. Il y a quelques semaines, il y avait une dame qu'on appelait Valérie Yapo. Elle a démissionné de son poste le 3 juillet 2024. Et elle n'est pas allée de main morte avec Tidiane Thiam et le PDCI. Et elle disait ceci. Aujourd'hui, avec la nouvelle donne et les changements à la tête du PDCI, nous nous sommes rendus compte de plusieurs manquements à notre égard, avait-elle protesté. Et donc, elle avait été dure dans ses mots et très intransigeante dans sa position. Mais ce n'est pas tout. À Yamoussoukro aussi, le député Kwame Patrice, que les gens appellent KKP, c'est pas KKB, c'est KKPO, Kwasi Kwame Patrick. Lui aussi, il est très amer et très dégoûté, même si le PDCI essaie de se donner un air à Yamoussoukro, mais entre eux-mêmes là-bas, les choses se passent extrêmement mal. Parce que Tidiane Thiam trouve que ce dernier est trop indépendant. Il n'est pas un lèche-bot. Et donc Tidiane Thiam lui a préféré un autre cadre. Tidiane Thiam veut contrôler les hommes en les tenant par le bout du nez. À Divo aussi, il y a le même problème. Le haut représentant de Tidiane Thiam à Divo et les militants du PDCI à Divo, en ce moment, se livrent une guerre sans merci. Parce que tous ces soi-disant hauts représentants qui ont été nommés sont quasiment tous contestés dans leur département. Les militants les contestent. Les militants ne sont pas d'accord. Les militants du PDCI disent qu'ils ne sont pas statutaires et qu'ils ne peuvent pas accepter que ces personnes-là soient leurs patrons à la place des députés départementaux, pardon, des délégués départementaux et des communaux. Il y a aussi ce problème-là là-bas. Mais laissons tout ça. Parlons de l'animation du PDCI en tant que parti politique. À 14 mois des élections présidentielles, on ne voit ni les présidents des jeunes, ni les présidents des femmes sur le terrain. Alors qu'au RHDP, quand bien même qu'on soit satisfait ou pas, au moins on voit les femmes bouger. On voit les présidents des femmes, les délégations, les structures bouger, autant que les autres sections du parti. Mais dans le PDCI, non. Aucun président des jeunes, le président des femmes, on ne voit rien. Est-ce que ces structures-là sont mises en quarantaine? C'est au PDCI de répondre. Et ce qui est étonnant même, actuellement où je vous parle, le siège du PDCI à Bouaké a été cédé à une chaîne commerciale pour en faire un supermarché. Ça va vous faire rire. Le siège du PDCI qui est à Bouaké là, ils ont donné ça à des commerçants pour faire, c'est devenu supermarché. Thiam lui-même doute de la plupart des animateurs des structures statutaires qui ont été nommés par Maurice Kakou Gikawe. Et donc, puisqu'il n'a pas confiance en Maurice Kakou Gikawe, ceux qui ont été nommés, les animateurs des structures statutaires qui ont été nommés par Maurice Kakou Gikawe, Tidiane Thiam n'a pas confiance en eux. Et il se retrouve dans un problème cornélien. Est-ce qu'il faut chasser toutes ces personnes-là pour reprendre avec un vide et des personnes qu'il ne connaît pas et qui n'ont pas d'expérience? Ou bien est-ce qu'il faut continuer avec ces personnes qui ont été nommées par Maurice Kakou Gikawe, mais il n'a pas confiance en eux, mais eux, ils ont l'expérience du terrain et ils ont la reconnaissance des militants. Tidiane Thiam se retrouve encore dans ce problème-là.
s'il veut nommer des nouvelles personnes comme des animateurs de structures statutaires, ce seront des personnes nouvelles. Ces personnes nouvelles n'ont pas d'expérience. Ces personnes nouvelles peuvent ne pas être acceptées par les militants. Et donc, ça va encore faire effondrer le parti. Mais, si il laisse ceux qui ont été nommés et qui sont actuellement là en place, et qui sont les animateurs de structures statutaires, ces personnes-là, il n'a pas confiance en celui qui les a nommés. Et donc, il n'a pas confiance en ces personnes-là. S'il les laisse, est-ce qu'ils vont faire le travail en sa faveur? Tidjam Thiam est tiraillé. Et c'est ça qui fait que le PDCI n'avance pas réellement sur le terrain. Ça veut dire qu'il s'est lui-même pris dans sa corde. En pensant qu'il allait venir trouver des personnes qui allaient se mettre à sa solde. Parce que lui, il est venu fraîchement d'Europe, trouver des indigènes locaux qui auraient simplement obéi. Il se retrouve aujourd'hui dans les dures réalités de la politique en Afrique. Et il comprend que la politique en Afrique, c'est pas seulement ce qu'il avait pensé, venir simplement donner des ordres et puis pouvoir progresser. Et donc ça fait que, contrairement à ce que le PDCI montre aux gens, sur le terrain, il n'y a rien qui bouge. Et tout dernièrement, je vous ai dit, la semaine passée, ils étaient au nord. Dans certaines régions du nord, ils ont envoyé des délégations pour essayer de tâter le terrain, pour essayer de voir s'ils peuvent réellement toucher les cœurs et les esprits. Mais la moisson aura été plus que maigre. Et c'est véritablement la queue entre les jambes qu'ils sont rentrés et ils n'avaient même pas voulu en parler. Et c'est quelques rares individus comme nous autres qui en avons parlé sommairement. Ça a été un échec. Et donc là aussi, ce fut la désolation. Lorsqu'on revient à Abidjan, à part Emou Sylvestre et puis Dia Oufouela, il y a quel autre cadre du PDCI qui bouge, dont on entend parler? Personne. Or, qui veut gagner les élections doit forcément se fonder sur Abidjan. Là encore, le maire du plateau, Oyou Jacques, est presque absent des activités du parti. On a l'impression même qu'il s'est éloigné du PDCI, même s'il est officiellement membre. Jean-Marc Yassé, qui est le maire de Cocody, lui il semble être dans un autre monde. On a l'impression qu'il est dans un autre... Il est dans un autre jeu. Lui et puis Yasmina Ounien, par exemple, on a l'impression qu'ils sont dans un autre jeu. Donc ça demeure une énigme. Et on attend de voir. Ce qu'on sait, Jean-Marc Yassé, il s'est présenté comme candidat au congrès extraordinaire contre Tidjam Thiam. Mais bizarrement, quelque temps après, il s'est mis en retrait. Et lorsqu'on en revient à Abi Raoul, le maire de Marcory, lui, il est silencieux comme un poisson. Et donc, vous voyez que même au sein d'Abidjan, à part les deux que je vous ai cités précédemment, les autres sont là, ils observent, désabusés. Et c'est le PDCI qui sombre quasiment dans l'inaction. Et donc, je dirais même, ils font de l'animation politique de proximité, mais de façon invisible et de façon qui n'apporte pas vraiment un résultat. Et donc, c'est au nom de tout ça, parce qu'on parle beaucoup du PPACI, on ne va plus revenir sur ça, puisque eux, c'est des gens à spectacle. Mais le PDC, ils essaient de cacher tout ça, sans oublier les combats de boxe et de karaté qu'ils se livrent entre eux là-bas. Mais revenons à une conclusion pour toute l'opposition. Si on vous a pris le cas du PDCI aujourd'hui, n'oubliez pas tout ce qui se passe. Blé Goudé qui dit que lui ne va pas suivre n'importe qui pour devenir n'importe quoi. Simone Evé Gbagbo qui a lancé sa coalition. Laurent Gbagbo qui envoie Abou Sissé
dire que le Simone Gbagbo l'a trahi, etc., etc., vous voyez que l'opposition ivoirienne est complètement divisée. Quand vous les prenez de façon singulière, quand vous les prenez un à un en tant que parti, vous voyez que chaque parti est divisé au moins en 3 ou 4 partis. Maintenant, quand tu mets des partis divisés ensemble là, tu te retrouves avec une cacophonie. Et donc, il n'y a pas de symphonie là-bas. Mais c'est eux qui disent que le PDC et le RDR, RHDP a peur d'eux. Le RDR, RHDP va perdre les élections.